Les droits des migrants ont-ils été respectés par l'administration? Non, affirme cet avocat au chevet des ressortissants sri-lankais depuis dimanche dernier. Le droit d'avoir accès à un médecin, le droit d'avoir accès à un téléphone, le droit d'être convoqué avant d'être entendu par l'administration, ça ils l'ont même pas reçu puisqu'ils signent les convocations après avoir fait les entretiens pour leur demande d'asile, ce qui est assez singulier. Le droit d'avoir accès à un interprète. Et un droit qui est quand même assez singulier dans le cas qui nous occupe ce matin, c'est qu'on a 106 personnes qui ont été laissées ensemble, y compris, vous m'entendez bien, y compris après que le pronostic de Galles soit posé et confirmé. Les 6 migrants malades ont été isolés dans une salle au sous-sol du tribunal. Ils ont été auditionnés, tout comme les autres, répartis dans 3 salles du palais de justice. Des traducteurs ont été sollicités pour faciliter les échanges. Alors déjà, la difficulté, c'est que souvent, ils ne répondent pas aux questions du juge des libertés de détention. Ils ont tendance à parler de leurs problèmes de réfugiés, de ceux qui cherchent refuge à La Réunion. Alors qu'aujourd'hui, la séance, c'était pas ça. C'est savoir s'ils doivent rester ou pas dans le centre de rétention. Les migrants fuient pour la plupart les exactions dont ils sont victimes dans leur région, certains avec femmes et enfants. 13 d'entre eux sont libres depuis hier, leur demande d'asile ayant été validée par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.